Coucou les merveilles, je vous propose un tirage en synchronicité avec le Sécoli Oracle. Donc j'ai pioché 3 cartes et je vous propose de choisir la carte qui vous attire le plus en pensant à un sujet qui vous préoccupe. La première carte est ici, la deuxième ici et la troisième ici. Voilà, je vous laisse faire une pause si vous avez besoin. Et puis on va regarder. Alors en fait j'ai demandé, quand j'ai tiré les cartes, j'ai demandé un conseil, vraiment une attitude à adopter. Donc on va l'interpréter, la carte qui va être révélée là, de façon positive. Donc ça c'est si vous avez choisi la première. Alors c'est la carte numéro 32, je suis désolée pour les reflets. Pour moi c'est drôle, enfin c'est une carte que je tire énormément et qu'en plus j'ai reçue en double dans le jeu, entre tout, je la connais bien. J'y vois, moi, beaucoup de sensibilité. On est sous l'eau quand même. Je crois que c'est peut-être la seule du jeu où on est comme ça sous l'eau. En plus, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même sous l'océan. On a vraiment un sentiment de profondeur, quoi. On n'est pas dans une petite piscine. Pour moi, c'est une carte qui évoque la sensibilité, la profondeur. Et puis, on a une fille, une femme méduse, en fait. C'est joli, le chapeau de la méduse, ça fait comme une robe. Et elle a c'est comme on dirait un prince qui est endormi. Et elle vient l'attraper avec ses tentacules. C'est marrant, il y a un côté aussi, je trouve, comme si c'était la princesse qui venait sauver le prince endormi. Un côté conte de fées, mais inversé, en fait. Donc, moi, au niveau intuitif, j'y vois, pour moi, par rapport à votre question, on vous dit que votre sensibilité est une force, qu'il faut que vous accueillez votre sensibilité, votre émotion, et que si vous le faites, si vous acceptez cette profondeur, finalement, la profondeur de l'âme qui ressent intensément les choses, vous allez en fait en tirer une grande force. On vous dit que cette sensibilité est une force et non une faiblesse. Et que cette force se révélera quand vous l'accepterez, quand vous lui ouvrirez grand les bras. Moi, c'est ça que je vois dans cette carte. Après, je vais vous lire le texte qui, pour le coup, est très différent. Moi, j'aime bien avoir une lecture intuitive déjà avec l'image, mais je vous lis quand même le texte au cas où ça vous parle davantage ou ça vienne compléter aussi. Alors, c'est la numéro 32. On vous dit que c'est la carte du désir. L'univers conspire actuellement en votre faveur. Le moment est venu de faire un vœu, un grand désir. S'il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose à quoi vous ne vous êtes jamais autorisé à croire, allez de l'avant et croyez-y. La foi est ce qui transforme les désirs en réalité. Mais attention à ce que vous désirez, soyez précis. Ne demandez pas le véritable amour si votre condition n'est pas à même de le supporter. Ne demandez pas une fin heureuse si vous n'êtes pas prêt à faire de compromis. Le processus pour arriver à satisfaire votre désir permettra de clarifier ce que vous devez changer dans votre vie pour lui faire de la place. Et alors, pouf, votre désir deviendra réalité. Donc là, si on se base sur le texte, pour moi, c'est un texte qui, quand même, en soi, est positif. Je pense, par rapport à votre question, si vous attendez un oui ou un non, pour moi, c'est un oui. On vous dit que vous pouvez. Par contre, je trouve qu'il y a le côté, ouais, on ne peut pas tout avoir, en fait. Il y a des sacrifices à faire si on veut obtenir certaines choses. Et on vous demande, en fait, je pense, de voir la réalité en face et de vérifier que vous êtes bien capable d'assumer, en fait, les conséquences, les choses qui vont arriver si jamais, justement, votre vœu se réalise. Je reformule, en fait, ce qui est écrit. Voilà, pour ce premier tirage. Mais en tout cas, moi, j'ai un ressenti vraiment positif et quelque chose au niveau de l'énergie du cœur, en fait. On vous dit de vous... Parce que là, on parle de désir. Le désir, c'est quelque chose qui vient du cœur. On peut penser aussi au désir amoureux. En tout cas, voilà, il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur. On vous dit de vous faire confiance à ce niveau-là. Voilà, pour faire confiance à vos ressentis, en fait, aussi. Voilà pour ce premier tirage. On regarde le deuxième. Alors, c'est la carte numéro 12. On a une petite fille, c'est assez étrange, en fait, je trouve qu'on se croirait un peu dans une maison de poupée. Moi, ça me donne cette impression. Et on a un espèce de monstre, enfin genre comme une pieuvre, qui a envie de rentrer, un monstre avec des tentacules. Et je dis un monstre parce que, je sais pas, c'est quand même, il est dans une couleur, il n'est pas rose, quoi. Une couleur assez sombre, et on voit pas sa tête, il y a un côté assez effrayant quand même. Et la petite fille, comment est-ce qu'elle est, moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit ultra en panique.
J'ai l'impression qu'elle observe. Moi, si je me projette un peu dans l'image, honnêtement, j'ai l'impression que, je sais pas, que c'est comme si elle s'était fait une raison, qu'elle sait qu'elle ne va pas pouvoir échapper à ce monstre, euh, et elle l'accepte. Il y a une forme, moi je vois une forme d'acceptation. Pourtant, c'est intéressant, enfin, il y a une porte ici, en soi, elle pourrait, je pense, s'enfuir, à moins que la porte soit fermée à clé. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression qu'en fait, c'est cette petite fille qui s'est résignée. J'ai un sentiment comme ça, moi. Euh, et elle fait face à ce monstre. Alors moi j'ai demandé, quand j'ai tiré les cartes, j'ai demandé pour vous, je suis désolée, il y a la lumière qui se reflète vachement sur la carte. J'ai demandé un conseil, une attitude à adopter, donc en fait on va plutôt l'interpréter de façon positive. Je pense qu'on vous dit, du coup, par rapport à votre question, qu'il y a une peur, il y a une épreuve, il y a quelque chose de difficile, mais on vous dit de l'affronter, de le voir en face, de l'affronter, et que vous avez les ressources pour l'affronter, que peut-être même si on continue un petit peu l'histoire de la carte, peut-être que le monstre va finir par entrer, et finalement, bah, voyant cette petite fille qui ne bouge pas, peut-être que j'en sais rien, il va se transformer en fait en guimauve, en un truc finalement positif. Peut-être que c'est un monstre qui se nourrit des peurs, et elle a pas l'air d'avoir franchement peur, je trouve, cette petite fille. Donc voilà, je sais pas comment vous le ressentez vous, mais moi j'ai l'impression qu'on vous dit d'affronter les choses difficiles. On va regarder la numéro 12. Alors ouais, je vais vous lire le livret, je connais pas la signification de la carte. Il est très possible qu'elle soit très différente en fait de ce que je vous ai dit. Mais c'est pas grave, enfin, pour moi les deux se complètent en fait. Ou pas d'ailleurs, ou ce que je viens de vous dire ça vous parle pas et peut-être le livret va vous parler. Alors ça s'appelle bonjour. Le bonjour est le premier pas vers la compréhension. Il exprime vos bonnes intentions et votre innocuité. Je ne connaissais pas le mot. C'est une chose inattendue. Quand une chose, je vais y arriver, une chose inattendue se produit dans votre vie, saluez-la. C'est hyper intéressant, je trouve. Si vous ouvrez une nouvelle porte et que vous êtes surpris de ce que vous trouvez de l'autre côté, saluez-le. Ne soyez pas méfiant, ne refusez pas l'occasion d'élargir le cercle de vos amis. N'excluez pas de nouvelles expériences uniquement parce que vous redoutez l'inconnu. Rappelez-vous-en, car cela vous sera bientôt utile. Donc, finalement, là, le texte revient un petit peu, et un petit peu en lien avec ce que je disais. Il y a vraiment cette idée de juste, bonjour, c'est intéressant, j'aime bien, il y a ce côté... c'est pas non plus faire un gros câlin au monstre, au truc qui se présente, mais juste le saluer poliment, en fait. Il y a une notion d'accueil, accueillir ce qui vient, presque aussi avoir un esprit de curiosité, rester ouvert à ce qui se présente, plutôt que de se braquer et d'essayer de se protéger. Par rapport à votre question, il ne s'agit pas de vous recroqueviller dans votre coin, de vous enfermer dans votre tour, mais plus d'ouvrir les bras à la vie et même aux choses qui peuvent paraître un petit peu effrayantes. Vous pourriez être surpris, en fait, je trouve, il y a un côté comme ça. Allez, je vous montre la dernière et j'ai fait tomber mon cahier. Enfin, j'ai fait tomber le livret. Allez, hop, je vous montre la dernière. La numéro 27. Alors, je trouve que c'est une carte qui est assez sombre, c'est le cas de le dire, parce que même le fond, on voit pas en fait ce qu'il y a derrière cette petite fille. On a quelque chose de... On est plongé dans l'obscurité. Et elle a des... Je sais pas ce que c'est, des espèces de gâteaux, enfin des trucs comestibles. Mais ça revient beaucoup dans l'art de Nicoletta Secoli. On a souvent des gâteaux qui en fait représentent des êtres vivants, et du coup le coulis à la fraise ici vient couler sur la robe blanche de la petite fille, et en fait qui je trouve peut faire penser à du sang, et elle a je sais pas si vous voyez bien, mais elle a un mouchoir blanc teinté de ce coulis, mais vraiment qui rappelle le sang et qu'elle presse contre son cœur. Donc, on a pour moi une idée de blessure. Elle le presse contre son cœur. Moi, j'ai tendance à dire oui, une blessure au niveau du cœur. On a ce sang sur ce blanc, sur cette robe blanche. Je trouve qu'on a un côté... alors, je vous disais qu'il y avait des allusions sexuelles dans les cartes. Moi, je trouve qu'on peut y voir clairement la perte de la virginité, voire même un abus au niveau sexuel. Et
On a aussi, sinon, sur le plan plus psychologique, on a une pureté qui a été souillée, en fait. Par rapport à votre question, peut-être que vous vous sentez... il y a l'orage qui commence à débarquer. Je sais pas si vous l'entendez, mais je déteste ça. Bref, on a une pureté qui a été souillée. En fait, ça peut arriver de plein de façons différentes. Peut-être que, je sais pas, vous avez été humilié par quelqu'un vous a jugé aussi, ça peut être ça. On vous a envoyé quelque chose de négatif. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une souffrance, il y a quelque chose de... oui, comme une plaie ouverte au niveau émotionnel. Et elle est couronnée en même temps. C'est comme c'était une reine, une princesse. Elle a en même temps, je pense, beaucoup de force. J'ai demandé, quand j'ai tiré les cartes, j'ai demandé un conseil, donc plutôt une attitude à adopter. Donc c'est à prendre dans le sens positif. Alors, comment on pourrait faire parler cette carte de façon positive? Je pense que par rapport à votre question, il y a une blessure. Essayez de voir, il est fort possible qu'il y ait un truc qui fasse mal. Et il est important de le considérer, peut-être de venir le soigner, dans le sens le traiter avec soin. Moi, je vois vraiment une reine, une belle petite fille. En fait, il y a beaucoup de petites filles, je pense qu'on peut les traiter d'adultes. Pour moi, en fait, c'est une adulte vraiment puissante, forte, et en même temps, qui a vécu des épreuves. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, j'ai l'impression que par rapport à votre question, il y a l'idée de blessure. Donc, si vous n'en avez pas encore ressenti, faites attention parce que voilà, il est possible que si vous demandez par rapport à un choix, il est possible qu'il y ait des blessures qui arrivent liées à cette question-là. Et en même temps, je pense qu'on vous dit de ne pas vous arrêter à ça. C'est une reine, je pense qu'elle a le courage, elle a la force d'endurer ces choses-là. Et je pense qu'elle va pouvoir dépasser cette blessure à un moment donné. Je vais vous lire le petit livre. Alors oui, je l'ai mis là. Alors, numéro 27. Vous voyez aussi, si on regarde un peu en numérologie, 27, si on fait 7 plus 2, ça fait 9. On arrive à la fin d'un cycle. Ça me fait penser à, peut-être par rapport à votre question, oui, souvent quand on arrive à la fin du voyage, on a mal aux pieds, on a mal aux épaules parce qu'on a porté notre sac sur le dos. Il y a un côté, oui, des douleurs dues à un certain parcours, peut-être une certaine expérience. Quand on expérimente les choses, voilà, des fois on se prend des cailloux dans les chaussures et ça fait mal. Et pour moi, on vous dit d'avancer malgré ça. Là, je me repose sur le côté couronne et reine. Alors, je vous lis la signification de la carte. On vous parle de compassion. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions justifiées. Mais si vous vous retrouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la commisération ni de l'indulgence. Elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. En fait, vous devez être plutôt blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. Donc oui, vous voyez, il y a cet aspect blessure, douleur, et aussi rapport au cœur, quand même, la compassion. Le truc, c'est quand même une énergie qui vient vraiment du cœur. Je ne sais pas si du coup, peut-être le texte vous parle davantage que ce que je vous disais. Moi, intuitivement, oui, j'ai l'impression qu'il est possible, en effet, ils en parlent aussi dans le livret, qu'il y a une blessure liée à quelqu'un, en fait, qui vous a blessé. Et je pense que voilà, on vous dit dans le livret, ils le disent aussi en fait, ouvrez votre cœur et continuez d'avancer. Ne vous laissez pas en fait bloquer par une blessure et continuez d'avancer. Moi, c'est ce qui me vient spontanément. Ben voilà, du coup, je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je suis en train de stresser parce qu'il y a un orage qui est en train d'arriver et j'aime pas ça du tout. J'ai peur que même que ça fasse une coupure. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez vu d'autres choses, si ça vous a parlé autrement que ce que j'ai dit ou même que ce que j'ai lu dans le livret. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.